grand bien vous fasse. Apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Et voilà, exactement. Adrien. Ali, ce matin, allez-vous enfin révéler à tous les auditeurs votre âge ? Je me contenterai de vous répondre que je n'ai pas vieilli depuis mes 30 ans. Voilà. J'en étais sûr. C'est parce que vous êtes une voix immortelle de la radio. Mais, chers auditeurs, je vais vous révéler son secret invisible sur les ondes. Depuis des semaines, Ali arbore une magnifique et épaisse moustache sur son visage radieux. Et donc, mon sens aigu de l'observation m'a fait déduire que vous avez atteint l'âge honorable d'avoir une consultation de prévention. C'est sympa, merci beaucoup. Vous ne le savez peut-être pas, mais le gouvernement a annoncé la création d'un, je cite, dispositif novateur et ambitieux de prévention. Une consultation médicale gratuite proposée à 4 moments clés de la vie, permettant, je cite toujours, d'agir sur les habitudes, les modes de vie et l'environnement afin de devenir acteur de votre santé. Ça fait rêver. Je me suis dit qu'enfin notre politique met le cap vraiment sur la prévention. Eh bien non, je ne sais pas comment faire. Eh ben oui, c'est normal. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas. Voilà. À moins de faire partie finalement de la toute petite expérimentation qui ne concerne plus que les Hauts-de-France. Car patatras, après l'avoir annoncé officiellement avec fanfaronnade pour un début au 1er octobre dernier, finalement, à la dernière minute, c'est non. Tiens, ça me rappelle un petit peu l'histoire du remboursement de l'activité physique il y a 2 semaines. Alors voilà, aujourd'hui je voulais être positif, content, eh bien non, je râle. Mais ma femme m'a dit, si tu râles encore à la radio, je fais pareil à la maison. Les femmes ayant toujours raison, je ne râlerai pas. Déjà parce que les médecins, et particulièrement les généralistes, n'ont pas attendu ce dispositif pour trouver ambitieux et novateur avec le patient, qu'il soit acteur de sa santé. D'autre part, car les patients non plus n'ont pas attendu. Floriane, elle est venue me voir vendredi, et du haut de ses 22 ans, avec ses jolis yeux gris perçants, elle m'a dit « Je voudrais savoir comment être préventif pour mon futur ». Alors on a pris le temps ensemble d'aborder sa santé de façon globale, son corps, son mental, le sommeil, l'activité physique, la nutrition et même la méditation. Aussi de son avenir professionnel et surtout de ce qui peut la rendre heureuse au quotidien. Et oui, car lorsqu'on sait qu'une alimentation saine, tout en se faisant plaisir, un verre d'alcool, pas tous les jours, bouger contre la sédentarité, faire 2 heures de sport par semaine et dormir 7 heures par nuit, peuvent réduire jusque 68% le risque de mourir d'un problème cardiaque. Ça suffit à ce qu'il n'y ait même pas besoin d'expérimentation. Alors quel est le bon sport et la bonne prévention ? Déjà de donner la possibilité d'y accéder pour les 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 65% de femmes ont dû renoncer à des soins cette année. Alors aujourd'hui, j'appelle à ce que la vraie innovation serait d'investir simplement dans ce qui existe déjà, car l'humain, il a le bon sens de vouloir vivre, et tous les médecins ont bien envie de les aider. Allez, chiche, rendez-vous dimanche pour se faire plaisir et courir tous ensemble ? La chronique du docteur Adrien Chaboch à podcaster et à partager sur l'appli France Inter.